Le président du conseil scientifique, Gianfranco Delfresi, a qualifié le niveau de l'épidémie de Covid-19 dans le pays de préoccupant. Des mots auxquels Emmanuel Macron a réagi ce jeudi matin depuis Ajaccio. Nous devons prendre des confinements localisés, fermeture des bars et des restaurants à partir de 23 h. Les décisions prises vendredi donneront de la visibilité dans les semaines avec un nouveau conseil de la défense de Macron qui se tiendra ce vendredi. Tom fait le point sur les mesures que le gouvernement pourrait annoncer. De localisation des frontières. Si, depuis la rupture, scientifiques et politiques se sont mis d'accord pour éviter à tout prix un reconfinement général de la population, le scénario de reconfinement localisé dans des zones où la circulation du virus est forte est à l'étude depuis plusieurs semaines. Il peut s'agir d'une ville, mais aussi d'un simple quartier ou d'une école. Pour le président de Bordeaux Métropole, la reconfirmation locale en Gironde est une possibilité. Si les gens lâchent prise, envisagez de mettre le masque comme option, il y aura alors une reconfirmation partielle, a expliqué l'un Anziani. C'est un risque fort, un risque qui dépend de notre responsabilité. Dans les autres villes ciblées par le gouvernement de Macron, Marseille pourrait faire l'objet d'une reconfirmation, alors que lundi, quelques 70 patients étaient en soins intensifs, occupant la quasi-totalité des lits de soins intensifs dédiés au coronavirus dans les Bouches-du-Rhône. À Marseille, il y a une question particulièrement sensible, et il faut donc pouvoir prendre toutes les mesures appropriées, a admis mardi Olivier Véran à France Inter, en évoquant les réunions de travail entre le préfet et les élus locaux. Quand à Paris, le conseil municipal dit vouloir tout faire pour éviter une nouvelle reconfirmation. Selon elle, si une reconfirmation de la capitale devait avoir lieu, elle serait totale, car un confinement quartier par quartier serait impossible à mettre en œuvre. Ce jeudi, Emmanuel Macron a assuré que les décisions prises vendredi seraient adaptées localement, interdire les réunions de plus de 10 personnes. Parmi les autres mesures prévues par l'exécutif, l'interdiction de se réunir à plus de 10 personnes, conformément à ce qui a déjà été décidé dans les Alpes-Maritimes. Ce mercredi, le préfet a annoncé un cadre strict pour toutes les réunions de plus de 10 personnes sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public. Les événements qui rassemblent plus de 10 personnes et jusqu'à 500 personnes à la fois, y compris les participants, les organisateurs et les prestataires de services, doivent être déclarés à la préfecture au moins 3 jours avant la tenue de l'événement. Comme elles ont déjà fait Marseille et le département du Nord, la préfecture des Alpes-Maritimes a également décidé de limiter les heures d'ouverture des bars et restaurants. Bien que le gouvernement ait déclaré fin août qu'il n'excluait pas de prendre cette mesure pour Paris, pourrait-elle être étendue à l'ensemble du pays? L'isolement des personnes vulnérables? Ce mercredi, Gianfranco Delfresi, gouvernement Macron, a également évoqué si les modalités de cette protection ne sont pas claires pour l'instant, cela pourrait se faire notamment en isolant les personnes à iPad. Des mesures contraignantes pour l'isolement? Ce vendredi, le conseil de défense de Macron discutera du nouvel avis du conseil scientifique, qui est favorable à la réduction de la période d'isolement dans diverses situations de 14 à 7 jours. Par conséquent, si la période de confinement pouvait être raccourcie, elle pourrait également être rendue plus restrictive. Ce délai ramène à 7 jours devra être absolument respecté, insiste Olivier Véran à France Inter mardi. Le gouvernement de Macron pourrait également décider de changer sa politique en matière de preuves. Nous sommes maintenant l'un des pays les plus éprouvants si on compare le nombre d'habitants, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à BFM TV. Mais il faut reconnaître que nous avons des difficultés à établir un ordre de priorité pour les tests. Si on mit d'accord sur une stratégie à la fin du mois d'août, les personnes vulnérables, celles qui présentent des symptômes ou des cas de contact, doivent être testées rapidement. Nous avons mis en place des protocoles pour la mise en œuvre, explique le porte-parole. Cependant, devant les laboratoires des essais, les files d'attente sont de plus en plus longues,
obligeant les téléspectateurs à attendre parfois jusqu'à 5 heures pour être testés. Nous allons voir comment nous pouvons être plus efficaces et faire en sorte que la priorité soit donnée aux personnes ayant des prescriptions, a déclaré M. Attal. Et actualité en direct reconfinement, les nouvelles décisions difficiles que va prendre Macron.